contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne nationale qui vient de se dérouler à travers le pays, et ceci à la satisfaction des uns et des autres. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce vendredi 18 juin 2021. À 22 heures que nous allons commencer par une page médicale avec 4 volets, une réunion de haut niveau, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et les opérations de vaccination et à Nassaba et au Guidimaha. Premier volet de cette page médicale donc, cette réunion de haut niveau, il s'agit de la réunion du comité interministériel chargé de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion, Abdelrahman Hamadan? A été consacré à l'évaluation de la situation épidémiologique dans les pays et au suivi de l'évolution de la campagne de vaccination en cours. En ce qui concerne la situation épidémiologique, après avoir analysé les indicateurs de santé et les statistiques disponibles en termes de nombre de cas confirmés et de décès dans toutes les wilayas du pays et au niveau des différentes structures de santé à la lumière de l'intensification des tests de dépistage, le comité a constaté avec satisfaction la stabilité de la situation sanitaire dans les pays. Pour maintenir cette situation, le comité appelle les citoyens à continuer à se conformer aux mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires, notamment les ports des masques, la distanciation sociale et le lavage de mains, mettant en garde contre tout relâchement à cet égard. Quant aux opérations de vaccination, le comité a exprimé sa satisfaction que la campagne de vaccination qui a été récemment organisée pour une durée de 3 jours a permis de vacciner plus de 60 000 citoyens sur toute l'étendue du territoire national. La vaccination restera disponible dans tous les centres de santé dans les pays. Voilà, la réunion aujourd'hui du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. L'évolution justement de cette pandémie durant les dernières 24 heures. On va voir les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. 0 décès, 27 guérisons et 35 nouveaux cas de contamination. Alors le cumul de tout cela, depuis le début de la pandémie, 20 288 cas de contamination, dont 19 330 guérisons et malheureusement 480 décès. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures et on vient de l'entendre, le comité a appelé donc les citoyens à continuer à respecter les mesures préventives, donc très efficaces vis-à-vis de ce virus du corona. Et le comité en même temps a exprimé sa satisfaction pour le déroulement de la campagne nationale de vaccination qui était en cours dans le pays depuis 3 jours, clôture donc aujourd'hui. Alors on va voir maintenant comment se présente la situation au niveau de la wilaya de la Saba, donc l'afflux des citoyens au niveau des centres de santé pour leur vaccination. Nos correspondants donc dans la wilaya de la Saba nous ont envoyé des éléments d'information qui ont été concoctés en français par Bokar Bayraba. La campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein à Nassaba, où le wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud a effectué une visite à Guérou, où il s'est informé sur les opérations de vaccination. Au niveau du centre de santé de la ville et le point de santé de la localité Ntekelt, il a été édifié sur les moyens déployés pour la réussite de l'opération et le niveau d'engagement du personnel médical. Il a en outre pris connaissance du niveau d'affluence des populations vers les centres de vaccination. Au terme de ces visites, le wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud a exhorté les populations sur la nécessité d'affilier davantage aux centres de vaccination et d'accroître le rythme de sensibilisation. Il a en outre indiqué que ce même engagement et rythme doivent toucher les autres Moukata, Kifa, Kankossa, Barkeol et Boumdaïd. Enfin, le wali de la Saba a appelé les élus, les représentants de la société civile et les notables à œuvrer davantage dans ce sens. Autrement dit, la campagne de vaccination contre le coronavirus.
Le dernier volet de cette page médicale nous amène au Guidi Maha avec une campagne de sensibilisation donc autour de ces opérations de vaccination contre la Covid-19. Et d'ailleurs, le Wali du Guidi Maha entreprend actuellement une tournée à travers la wilaya. C'est une correspondance de notre correspondant permanent Herbah Bieri, dont le compte rendu est revu en français par Abdul Ademba. Le wali de la wilaya du Guidimaha s'est en premier lieu rendu au niveau de la Moukata de Woulienge afin de s'enquérir du déroulement de la vaccination contre le coronavirus et sensibiliser les habitants sur l'importance de se faire vacciner. Il a visité le poste santé de Meje Sakhla dans la Moukata de Woulienge. Il a sur les lieux échangé avec le personnel soignant. Ensuite, il a mis le cap sur Darfour où il s'est enquis de cette opération en se rendant au poste de santé de cette localité. Là aussi, il a discuté et échangé avec le personnel soignant par rapport à cette campagne et pris part à la sensibilisation des habitants. Tagada, relevant de la commune de Tektake, a aussi constitué une étape de cette visite du Wali. Il a tenu une réunion avec les habitants afin de les encourager à se faire vacciner pour se prémunir contre la Covid-19. Le médecin-chef du poste de santé de Tagada a souligné que les personnes qui ont contracté cette maladie après s'être vaccinées se sont senties mieux. Il a enfin précisé que cette opération se déroule bien. Les citoyens résidant sur place n'ont pas manqué d'exprimer leur approbation par rapport à cette opération de vaccination. Ils ont ainsi tour à tour apprécié cette campagne de vaccination. Ils ont aussi mis en avant l'importance de se faire vacciner. Voilà donc pour cette page médicale consacrée à la Covid-19 avec cette réunion du comité interministériel, mais aussi avec les opérations de vaccination dans le cadre de la campagne nationale de vaccination entreprise depuis 3 jours. Après donc cette page médicale, le reste de l'actualité avec d'abord cette cérémonie de décoration qui s'est déroulée aujourd'hui au ministère de la Défense nationale. On doit voir les images. Les voilà, et donc c'était l'occasion pour le ministre de la Défense nationale de décorer le commandant de la force conjointe du G5 Sahel du grade de commandeur de l'Ordre du Mérite national, une décoration à l'occasion de la fin de sa mission. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense, du commandant adjoint de la force conjointe du G5 Sahel, ainsi que de plusieurs responsables du ministère et de cette force. L'actualité nationale ce soir, c'est aussi la poursuite de la tournée dans les wilayas du Nord de la commissaire à la sécurité alimentaire. Après la wilaya de l'Adrar, c'est au tour de la wilaya du Tiris-Zemour d'accueillir la commissaire qui a présidé une réunion à la maison des jeunes de Zouarat, la capitale régionale. C'était hier soir. De quoi on a parlé au cours de cette réunion et qui a-t-elle réuni cette réunion? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Sid Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. La commissaire à la sécurité alimentaire Fatmata Minta Khatri a tenu une réunion au sein de la Moukata de Zouerat en présence du Wali de cette wilaya, des autorités sécuritaires, acteurs politiques, représentants des organisations de la société civile et résidents de cette ville. Sur les lieux, il a été question des interventions et programmes du CSA à l'échelle nationale et des problèmes auxquels font face les habitants. Madame la commissaire a affirmé que les programmes et projets qui sont mis en œuvre par le commissariat sont exécutés à la lumière des instructions du président de la République. Dans le programme électoral du chef de l'État, le bien-être des franges démunies occupe une place importante, ce qui, dit-elle, a été traduit dans le programme du gouvernement dont l'ambition est de développer le pays et en particulier l'essor des couches démunies. Par la suite, les habitants se sont exprimés, ils ont tour à tour fait part des problèmes auxquels ils sont confrontés, dont l'accès à l'eau et la prise en charge du cheptel. Elle a par la suite indiqué avoir pris note des différents problèmes qui ont été posés. Elle a déclaré que l'accès à l'eau constitue un problème et promis la construction de forages et a affirmé que des solutions vont être apportées dans le cadre des interventions d'urgence afin de sauver le cheptel. La tournée donc de la commissaire à la sécurité alimentaire dans la ville et dans les wilayas du Nord. Elle se trouve actuellement, la commissaire se trouve dans la wilaya du Tiris-Zemour. La page culturelle de ce journal est consacrée au lancement donc des préparatifs du festival de la musique nomade. C'était hier soir à Nouakchott à l'occasion d'une rencontre organisée donc ici
et sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et donc c'était le lancement de ces préparatifs pour ce festival. Mohamed El-Khattat. C'est une rencontre à l'initiative de l'ingénieur Mohamed Ould-Salahi, parrain et président du comité d'organisation du Festival international de musique nomade. Donc la première édition se tiendra du 20 au 24 août 2021 à Tintin dans la wilaya du Houd el-Gharbi. L'événement devra contribuer à faire revivre le patrimoine rural, matériel et immatériel dans le but de briser l'isolement culturel et économique de la zone volée, mais aussi préserver l'environnement et promouvoir le tourisme local. La rencontre a réuni nombre de diplomates, d'hommes d'affaires, de personnalités scientifiques, culturelles et artistiques. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould-Souidat, de souligner que cette importante manifestation culturelle mettra en exergue la nature de la musique nationale et les grandes significations qu'elle porte à travers ses messages d'amour et de paix. Nous sommes conscients, a-t-il dit, de l'importance de l'organisation d'un tel festival culturel autour de la musique des nomades et des traditions de la Badia. Et c'est pourquoi, insiste-t-il, nous avons décidé de le soutenir financièrement et moralement pour en assurer le succès. Pour sa part, le parrain du festival, l'ingénieur Mohamed Ould-Salahi, le festival perpétue la culture bédouine comme essence et symbole de l'identité de chacun des Mauritaniens. D'autres intervenants ont pris la parole pour verser dans le même sens, notamment le directeur de l'Institut culturel afro-arabe, Dr Mohamed Ould-Souvi, qui a remercié les responsables du festival, soulignant son importance sur le plan culturel. La rencontre a été marquée par des chants revisitant la musique traditionnelle et harmonisant flûte, ardine, tam-tam et bien d'autres instruments de répercussion. Il s'agit bien de la première rencontre donc dans le cadre des préparatifs de ce festival de la musique nomade, de cette première rencontre qui a permis de se réunir avec des diplomates mais aussi des hommes d'affaires notamment. Et c'était hier soir à Nouakchott. Après donc le culturel, le sécuritaire avec cette visite d'information effectuée par le wali de la wilaya de Nouakchott Nord, c'était hier soir dans justement le cadre de ces mesures de sécurité prises pour lutter contre la criminalité. El-Hajj Abdallah Din. C'est afin de constater des visu l'ampleur de la disponibilité des forces sécuritaires déployées sur les terrains pour faire face aux bandes criminelles que le wali de la wilaya de Nouakchott Nord a mené cette visite d'information au point de déploiement des unités de gendarmerie qui sont chargées de préserver la sécurité dans la wilaya. Cette visite vient après le crime qui a touché une famille à Toujounine, plus précisément dans un quartier appelé communément Tio. Le wali de la wilaya de Nouakchott Nord, M. Simamadou Kodjil, a exprimé ses regrets et son indignation pour les actes criminels qui ont été commis. Il a promis que les dispositifs sécuritaires vont arrêter la bande criminelle responsable de l'événement douloureux. Le wali a souligné que l'État dispose d'une stratégie sécuritaire judicieuse dont le but est de sécuriser les citoyens et leurs biens. Depuis plusieurs semaines, des unités sécuritaires sont déployées et veillent au maintien de la sécurité en menant des patrouilles mobiles et piétonnes afin de déjouer tous les actes criminels de violence, vol, viol, meurtre et autres délits. Et ça, c'était donc cette visite d'information effectuée hier par le wali de Nouakchott Nord, donc dans le cadre de l'information sur les mesures de sécurité prises pour faire face à la criminalité. Nouakchott Nord, où nous allons rester encore un instant, cette fois pour parler de ce colloque organisé aujourd'hui à Dar Naïm. Alors, qui est à l'origine de ce colloque et sur quoi était-il focalisé? Abdelrahman Hamad. Les travaux de ce forum se focalisent autour de la sensibilisation sur l'importance de l'éducation, de la citoyenneté et de la formation de jeunes en développement personnel pour l'épanouissement de la communauté. La rencontre organisée par le Conseil communal des jeunes de Dar Naïm profite à 50 jeunes de la commune de Dar Naïm dans la wilaya de Nouakchott Nord. S'exprimant pour l'occasion, la maire adjointe de Dar Naïm, Aïcha Mohamed Lamine, a mis en exergue l'importance de cet atelier pour la formation de jeunes de la commune de Dar Naïm. De son côté, le président du Conseil communal des jeunes de Dar Naïm, Moulay Zain Bouh Bendig,
a indiqué que l'objectif visé par ces forums est de former les jeunes et les préparer pour jouer leur rôle et contribuer à l'opération de construction en cours. Quant au délégué régional du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans la wilaya de Nouakchott Nord, Deddah Mohamed Amin Lahadi, il a rappelé l'importance d'intégrer les jeunes à la vie active pour promouvoir le développement du pays, exhortant ces derniers à l'attachement aux valeurs de la citoyenneté. L'atelier qui est organisé par la commune de Dar Naïm avec l'appui de l'UNICEF dure des jours et le programme comporte une campagne de sensibilisation sur les dangers de la criminalité, de la drogue ou encore de la déperdition scolaire sur la société. Une session de formation donc organisée par le conseil communal de la jeunesse au niveau de Dar Naïm, justement, qui a commencé aujourd'hui. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays qui va nous conduire dans 5 wilayas, à savoir le Hod el Sharqi, le Gorgol, Dakhlet Nouadhibou, l'Inchiri et le Trarza. Première étape de ce tour, le Hod el Sharqi dont le Wali vient d'effectuer 2 visites, l'une au guichet d'emploi de Nema et l'autre dans la localité d'Akarish. C'est un reportage de nos correspondants permanents là-bas, dans la wilaya du Hod el Sharqi, des reportages qui ont été concoctés en français par Bokar Baylaba. Avec l'hivernage qui pointe déjà son nez, il vaut mieux se protéger contre les aléas de la nature. Et la mise en œuvre du point de Met al-Akarish est l'illustration parfaite de cette réalité. Ainsi, c'est un ouvrage qui permettra désormais aux populations des Moukata d'Amouj et de Bassiknou de pouvoir emprunter ce pont une fois sa construction terminée. D'ailleurs, le wali du Hod el Sharqi, Cheikh Abdallah al-Awa, était sur place pour s'informer de l'état d'avancement des travaux de ce pont. Cette visite lui a permis d'évaluer les moyens déployés pour réaliser cet ouvrage et s'inquiéter des conditions de travail. Au terme de la visite, il a déclaré que ce pont est réalisé selon les normes de qualité requises. Il a en outre loué l'expertise du génie militaire qui réalise cet ouvrage qui constitue désormais une grande infrastructure pour aplanir les difficultés auxquelles les populations étaient confrontées. La réalisation de ce pont est également saluée par le maire de la commune de Mabrouk, Vali Ould Cheyar, qui a indiqué qu'avec l'hivernage qui s'annonce, ce pont est une planche de salut pour les populations des localités avoisinantes. Toujours au Hod el Sharqi, où la problématique de l'emploi est au centre des préoccupations des autorités administratives. Ainsi, le wali, Cheikh Abdallah al-Awa, s'est informé du fonctionnement du guichet Tashqil, autrement dit emploi. C'est une nouvelle structure dont la mission est de conseiller, orienter, informer et développer les capacités des demandeurs d'emploi. Le guichet Tashqil constitue une nouvelle approche adoptée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Hadi Ould Yemeni est le directeur du guichet Tashqil au niveau du Hod el Sharqi, explique que la structure est dotée d'importants moyens humains et techniques pour mener à bien sa mission avec efficience et célérité. Les demandeurs d'emploi, eux, n'ont pas manqué de louer les efforts déployés par le ministère de tutelle pour faciliter les démarches de manière professionnelle. Enfin, ils fondent beaucoup d'espoir sur ce mécanisme novateur. L'emploi donc à Nema qui a reçu la visite du wali du Hod el Sharqi et qui a déjà reçu plus de 800 dossiers. Autre guichet qui connaît également une forte affluence, mais cette fois c'est celui de Kaïdi, la capitale du Gorgol, un guichet qui a été lui aussi visité aujourd'hui par le wali de cette wilaya. Reportage de notre correspondant Mohamed Ould Bilal, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed Al-Khattat. Une affluence de plus en plus grande à Kaïdi devant le guichet Tashqil relevant de l'Agence nationale pour l'emploi. Les demandeurs de tous âges accourant déposaient leur dossier qui, pour trouver un financement d'un projet, qui un emploi pour mener une vie décente. Et parce que l'administration se doit d'être proche des citoyens et à son service, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidb, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir du déroulement des opérations, voir les opportunités offertes par l'Agence nationale pour l'emploi
ainsi que l'approche adoptée pour faciliter les services de la réception des dossiers des demandeurs sans faillir aux mesures préventives exigées par la circonstance de la Covid-19 et sans perdre du temps également. Nous sommes venus, a-t-il dit, visiter le guichet Tachril de Kayedi pour constater de visu le déroulement des opérations et l'affluence des populations concernées. Nous avons remarqué que l'engouement est inhabituel et risque de nuire à l'opération. Nous avons donné des instructions pour trouver un plan de travail qui assure sans gêne le dépôt des dossiers et limite les attroupements tenant compte de la situation sanitaire. Il est à noter que l'opération vise à contribuer à l'orientation des usagers sur les professions et projets qui correspondent à leur statut, ainsi que les possibilités de création de petites entreprises en vue d'absorber le chômage des jeunes et juguler le phénomène de la précarité et du désœuvrement. Pour le coordinateur régional de l'emploi au Gorgol, M. Khayoul Ibrahim, l'opération s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Oulawiyati et couvre 4 programmes à la fois, dont certains ciblent une tranche d'âge donnée et d'autres ouverts à tous. C'est ce qui explique cette affluence grandiose et inhabituelle. Les populations rencontrées ont souhaité une plus grande facilité dans le dépôt des dossiers pour leur permettre de bénéficier de financement pour leurs projets. Quittons les berges du fleuve pour les plages de l'Atlantique. Nous sommes là à Nouadhibou, notre capitale économique, dont la zone franche a lancé une campagne d'assainissement, une campagne de nettoyage des plages, surtout du côté des Cabanos. Coup d'envoi ce matin, comme nous le dit notre correspondant Elvara Cheibani, dont le compte-rendu revient en français par Naja Jekani. La campagne d'assainissement a été lancée dans la zone de Cabanos, connue pour être la façade touristique de Nouadhibou. Cette campagne vise à rendre la plage Cabanos attrayante au plan touristique à l'approche de la saison de l'été. Les citoyens ont mis l'accent sur l'importance de cette campagne et ont loué les efforts fournis. Ces équipes techniques sont à pied d'œuvre. Ils balayent pour enlever toutes les saletés et les ordures de l'entrée jusqu'à Cabanos 4. Ces équipes ont mis des poubelles à chaque extrémité et ont collé des autocollants portant des slogans « On est tous responsables du nettoyage de nos plages ». Quant aux représentants de la société en charge de la propreté de Cabanos, M. Slema Ouliali, il a indiqué que cette campagne entre dans le cadre de la préparation de la saison touristique au cours de laquelle des populations de différents horizons affluent sur les plages. De ce fait, déclare-t-il, les efforts menés pour le nettoyage de la plage doivent être doublés. Il a ajouté que la propreté de la plage relève de la responsabilité de toute la population. Il a demandé aux citoyens de ne pas laisser leurs ordures traîner. Le lancement de ces campagnes de nettoyage des plages est une priorité pour la zone franche de Nouadhibou qui vise à offrir aux touristes une image qui sied à notre capitale économique. À cette occasion, le responsable de la cellule de communication au sein de la zone franche, M. Yahoudoul Alayat, a affirmé que la zone franche a disponibilisé des moyens nécessaires pour les plages. Il a noté qu'ils ont organisé une surveillance journalière pour éviter le dépôt des ordures. Il a ajouté que cette opération bénéficie à toutes les populations et plus particulièrement celles de la période touristique. Ces campagnes effectuées à Cabanos ont pour but de sensibiliser les citoyens afin qu'ils veillent à ramasser les ordures et à les mettre dans des poubelles pour garder la plage propre. D'autant plus que la plage est la destination préférée des vacanciers à la recherche de repos et de loisirs. Une campagne d'assainissement donc des plages de Nouadhibou et particulièrement les Cabanos. C'est aussi une campagne qui vient à point nommé, surtout que la saison touristique frappe déjà à la porte, particulièrement en ce moment où les saisons de chaleur commencent. Les saisons de chaleur sont pour certains accompagnées de perturbations dans l'approvisionnement en eau potable, comme c'est le cas à Gjouch, la capitale de l'Échérie, dont la plupart des citoyens, dont plusieurs habitants, se plaignent des perturbations dans l'alimentation en eau potable. Alors, cela est dit à quoi réponse de M. Licher Thiam, qui est le chef de réseau à Agjouch. Il y a 2 points, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'à mois d'août, la demande en eau est importante. Actuellement, la production est de 1950 mètres cubes
par jour. Il y a la production MCM qui vient de Benichap et 2 autres forages. C'est le F7 qui donne 500 mètres cubes et le F6 250 mètres cubes par jour. C'est ça un apport qu'on a mis dans le réseau à partir du mois de juin 2020 pour augmenter la production de la ville d'Agjouz qui a souffert beaucoup par manque d'eau. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, depuis juin 2020, la situation de la desserte en eau a beaucoup amélioré. Actuellement, le réseau est à approximativement de 50 km. Donc, ce qui fait qu'il y a des extensions de réseau faites pour certaines zones comme Tarkhil, Haïmatel, pour renforcer ces zones en eau qui n'avaient pas autant de réseau. Donc, ce qui fait parfois on a des perturbations au niveau du réseau. Mais il y a certaines zones qui sont des extrémités du réseau, qui ne trouvent pas de l'eau, qui n'ont pas de réseau, sont alimentées par des citernes chaque jour. Pour le problème de l'eau potable à Linchiri, alors que la saison des chaleurs commence, et ça c'est la réponse du responsable du réseau dans la capitale de Linchiri. Dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays, c'est Ouad Naga, cette ville située à l'est de Nouakchott sur la route de l'espoir et qui connaît un développement urbanistique important. La proximité de Nouakchott y est pour quelque chose. C'est un reportage de notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidina, compte rendu revu en français par El Haj Abdelladdin. Ouad Naga est la muqata'a la plus proche de Nouakchott, une proximité valorisante. Sa situation géographique faisant d'elle une destination privilégiée pour de nombreuses familles cherchant l'accès à certains services publics centralisés dans la capitale Nouakchott et absents de l'intérieur du pays. C'est également un lieu de repos durant les vacances. Ces facteurs ont engendré une urbanisation considérable dans la muqata'a, avec l'émergence de nouveaux quartiers habités par des citoyens originaires d'autres villes et localités. C'est le cas de ce citoyen venu de la muqata'a de Barkeol qui s'est installé à Ouad Naga pour éviter essentiellement les déplacements pénibles. Une raison partagée, dit-il, avec d'autres personnes. Cet autre précise que depuis notre arrivée, on a commencé à acheter des terrains pour s'installer. Cette citoyenne demande l'octroi des parcelles de terre au profit des personnes nouvellement installées dans la muqata'a. Elle demande également la disponibilisation de certains services publics tels que l'eau et l'électricité dans les nouveaux quartiers. Cette urbanisation rapide dans la muqata'a a causé une forte pression sur les services publics et administratifs. Elle a même donné lieu à certains problèmes fonciers. Le hakim de la muqata'a, M. Elboul El-Fadl, indique que la pression constatée sur les services publics dans la muqata'a est expliquée par sa proximité de la capitale Nouakchott. Ceci a conduit à l'émergence des problèmes fonciers et urbains et à l'occupation illégale des espaces publics. Ces problèmes, ajoute le hakim, sont souvent résolus par les voies administratives sans avoir à recourir à la voie judiciaire. En dépit des défis liés aux services publics et aux conflits fonciers, la muqata'a de Ouad Naga continue d'accueillir sans cesse de nouveaux arrivants venus de Nouakchott et des villes de l'intérieur. Et c'est à Ouad Naga que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. C'est la réunion aujourd'hui du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19, comité qui s'est félicité du déroulement de la campagne de vaccination clôture aujourd'hui et qui a également appelé les citoyens à continuer à respecter les mesures préventives. Ici, c'est cette première rencontre dans le cadre des préparatifs du Festival de la musique nomade, première rencontre qui s'est déroulée hier soir à Nouakchott, supervisée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Relations avec le Parlement. Et ici, ce sont les opérations de vaccination anti-Covid entreprises dans le cadre de la campagne nationale de 3 jours qui viennent de s'achever aujourd'hui à la satisfaction, c'est-à-dire les opérations se déroulent à la satisfaction des uns et des autres. Voilà donc pour le rappel des titres. Un autre rappel justement, puisque nous en parlons avec la vaccination, donc il faut vous faire vacciner. Chaque centre de santé peut vous vacciner contre la Covid-19. Il suffit tout simplement de vous présenter muni de votre carte d'identité. Et cela, il faut continuer à respecter les mesures préventives. Le comité interministériel chargé de la Covid-19 qui s'est réuni aujourd'hui a insisté sur ce point face au développement et à l'évolution
de la Covid-19, des gestes barrières qui sont très simples et qui demandent très peu d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Des gestes qui permettent de sauver des vies, à savoir ne sortir que par nécessité, ne pas oublier son masque, ne pas oublier la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres, et bien entendu, le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison et en y entrant, en y retournant. Alors, ce sont des gestes donc, qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Sur ce, je vous signale que le JTF reviendra demain à la même heure, 22 h, et j'aurai le plaisir de vous tenir compagnie. Et je vous souhaite une excellente, une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Bonsoir.